dans les mains de Dieu même. Tu te sens tellement en paix que tous les problèmes qui arrivent là, tu dis non, 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 ça c'est rien. La parole que j'ai écoutée, ça c'est rien. Je sais que Dieu l'a fait. Donc ça déjà, c'est aussi un appel. Amen. C'est aussi un signe de l'appel. Comme de la joie. Tu es toujours content dans la maison de Dieu. Toujours content. On dit, mais lui là, on parle même lui, mais ça ne veut dire rien. Et il dit son mari, c'est que c'est un appel. C'est quelqu'un qui peut diriger. C'est quelqu'un qui peut être établi comme soit un pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui soigne, qui guérit. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui donne du lait aux fidèles. Quand un fidèle est blessé, il arrive là. C'est le pasteur qui trouve dans l'église. C'est le pasteur qui commence à calmer. C'est le pasteur qui commence à le faire asseoir pour qu'il puisse comprendre qu'il a vraiment entendu quelque chose qui est bien et que son cœur peut être guéri. Si son cœur était blessé, son cœur est guéri. Alléluia. Maintenant, on dit comment discerner cet appel, l'appel de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'on va voir. Donc, quand on lit ici que Dieu dit que celui qui est appelé au ministère exerce le ministère. Gloire à Dieu. Mais comment discerner que tu es appelé? Et ici, l'Écriture dit que ceux que Dieu a prédestinés, déjà, ceux que Dieu a déjà prédestinés. Prenons Romains 8, verset 30. Pour discerner l'appel, il faut savoir déjà que tu es dans la catégorie de ceux que Dieu a déjà prédestinés. Gloire à Dieu. Romains 8, 30. Qui est-ce qui a trouvé? Oui, maman. Oui. Amen. Sois béni. Bien. Est-ce qu'il y a encore une autre version? Bien lu. Oui. Allons, évangéliste. Et ceux qu'il a prédestinés, oui, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, et maintenant ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. Amen. On va aller en détail. Il a dit quoi? Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et qu'est-ce que je dis ici? L'Écriture dit que c'est ceux que Dieu, si tu es appelé, c'est celui que Dieu a prédestiné à être son ministre. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Dieu t'a prêté depuis longtemps, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, parce qu'on verra tout ça tout à l'heure, ou plus tard. C'est-à-dire que ceux qui l'ont prédestiné, ça veut dire qu'il a déjà mis son appel sur ta vie avant même que toi-même tu ne te saches, tu ne te connaisses que tu es chrétien. Alléluia. Même avant même que tu ne naisses, avant même que ton père ou ta mère ne se connaissent là. Parce que lui, il savait que les deux devaient se mettre ensemble. Dieu, il est fort. Souvent, écoutez, souvent on se marie, on dit, mais lui, il ne me convient pas, lui, mais lui, mais cette chose. Mon frère, si c'est vrai, si ça arrive que vous n'êtes pas ensemble, que vous ne pouvez pas être ensemble, et que vous ne pouvez plus être ensemble, ça veut dire que vous n'étiez pas prédestinés. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au mariage. Quand on se met ensemble, qu'on dit c'est pour la vie, c'est pour la vie et la mort, frère, ça veut dire que, et quand vous durez, vous continuez dans ça, n'arrivez jamais à casser ça. Ne vous amusez jamais à rompre ça. Parce que si vous êtes ensemble 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est que Dieu est dedans. Alléluia. C'est que Dieu est dedans. Dieu ne peut pas vous mettre dans l'impudicité ou bien dans l'adultère pendant ce temps-là. Ou dans l'impudicité, dans la fornication. Amen.
Mais si Dieu vous regarde jusqu'à aller, continuer, et puis deux demain ils sont en train de marier, et puis disent, non, je n'avais pas bien regardé. Là où les yeux sont en train de se fermer, toi tu dis, tu n'avais pas bien regardé. Où les yeux étaient éclairés comme ça, copiés, là tu as mal regardé. C'est maintenant où les yeux se ferment, tu dis, ouais, je n'avais pas bien regardé. Mais tu vas regarder comment maintenant? Toi tu es en train de mourir, tu vas regarder comment? Donc, ne vous amusez pas, frère. Dieu sait qui est prédestiné. Dieu, quand il nous a prédestiné, avant que notre maman et notre papa se connaissent là, il savait que Nyanakou devait naître. Dis la même fois. Nyanakou est le nom de quelqu'un, maman. Sois béni. Tu vas le connaître plus tard. Donc, quand c'est quand le père et la mère se sont connus là. En même temps, Dieu savait que Nyanakou devait naître. Donc, quand Nyanakou est né, Dieu avait déjà mis, quand il a dit que Nyanakou doit naître là, il a en même temps prédestiné Nyanakou. Alléluia. Oh, acclame ton Dieu ce matin. Ne nous amusons pas avec l'appel de Dieu. Quand il dit, je les ai, ceux que j'ai prédestinés, je les ai aussi appelé. C'est-à-dire que si Dieu t'a prédestiné, c'est qu'il t'a appelé. Parce qu'il ne peut pas former quelqu'un pour rien. On dit Dieu, il est le potier. C'est parce que vous avez entendu dimanche dernier avec votre soeur. Dieu est le potier. Donc si Dieu, et puis quand il te potèle comme un vase, comme un donneur. Alléluia. Hein? Là, il te potèle. Mais le verbe de choses, poteler, c'est quoi? C'est le potier qui fait poteler, qui fait les choses. Donc il te potèle. Alors seulement, maman. C'est ça qui est bon. Alors seulement. Avançons. Donc quand Dieu te potèle, quand Dieu te... Mais attends, comment potier c'est quoi? Potier c'est quoi? Il te façonne. Bon.